Rebonjour. C'est Marie Soiroux. Merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Ici, je vais vous parler de tout ce que je peux vous rapporter sur ce qui se passe en Antarctique, à l'heure actuelle où je publie cette vidéo. En ce moment, le vaisseau Toleka maintient la trajectoire orbitale basse, presque équatoriale, parce que la Fédération insiste sur le fait qu'aucun grand vaisseau ne doit survoler les régions polaires, en raison du trafic élevé de vaisseaux spatiaux qui est présent à tout moment. Il y a une autre raison qui est que la magnétosphère terrestre est forte là-bas au pôle. Donc, cela rend la navigation difficile, car cela peut perturber l'instrumentation. De toute façon, parfois, l'orbite du Toleka se rapproche suffisamment pour pouvoir observer toute la région, directement d'ici. Ce que je peux voir depuis les fenêtres bâbord du vaisseau, lorsque notre orbite se rapproche raisonnablement, en passant juste entre l'Antarctique et l'île de Tasmanie, c'est qu'il y a un trafic constant de toutes sortes de petites et grandes navettes. Et même des vaisseaux de transport de taille moyenne, venant et sortant de cette région. Bien que je ne puisse pas calculer cela exactement, je peux dire qu'il y a entre 25 et 50 vaisseaux qui entrent et sortent chaque jour. Et certains jours, plus que d'autres. Pour dire qu'il y a beaucoup de trafic. Ils suivent clairement un couloir de circulation. Ils sont donc clairement organisés, à partir d'une sorte de centre de contrôle du trafic, entrant et sortant du centre géométrique de l'Antarctique, suivant une ascension presque perpendiculaire, ou grimpant directement dans l'espace pour se disperser dans toutes les directions. La plupart du trafic continue généralement dans la direction de la Lune, là où le vaisseau de la biosphère andromédienne se trouve garé derrière. Je sais que le trafic spatial est surveillé depuis la biosphère andromédienne qui se cache derrière la Lune. Elle s'appelle Viera. Et c'est un grand vaisseau en forme de pointe de flèche, de 811 km de long, qui sert de siège pour toutes les affaires de la Terre. Mais je vois aussi qu'il y a un autre système de contrôle du trafic local, à la surface de l'Antarctique, qui guide tous les navires qui partent et s'approchent, en plus des vaisseaux spatiaux. Je peux clairement voir une quantité considérable d'avions construits par l'homme, entrant et sortant également de la région de l'Antarctique, principalement des avions militaires du C-17 Globemaster III, type Galaxy C5, et des anciens Hercule C-130. De même, le Antonov 22 russe, qui en transporte des plus petits, ainsi qu'une grande quantité de gros jets privés, tels que Gulfstream, Cessna et Falcon Jet. Ceci en plus d'autres avions plus gros, qui me semblent du même type utilisés par les compagnies aériennes civiles. Je dois ajouter une présence continue d'avions de chasse humains, patrouillant dans l'Antarctique, bien à l'intérieur des terres, et généralement pas à proximité de la banquise et de l'océan. Et je sais qu'il n'est pas censé y avoir de base aérienne d'avions de chasse, même qu'il soit possible d'être là-bas officiellement. Je sais que l'Antarctique est censé être une zone démilitarisée. Mais à partir d'ici, il est tout à fait clair pour moi que c'est l'une des zones militarisées les plus élevées sur Terre, sinon la plus élevée de loin. Et en ce qui concerne la surface de l'Antarctique elle-même, la plupart du temps, tout ce que je peux voir, c'est la couverture nuageuse et les tempêtes antarctiques autour du périmètre de la banquise, et un peu plus.
Mais c'est assez intéressant de regarder dans l'Antarctique plus profond, quand le ciel clair est la norme. Bien que je regarde toujours depuis plusieurs milliers de kilomètres, je peux clairement voir qu'il y a une grande structure en forme de mur, à l'intérieur des terres, parce que je peux voir clairement la ligne artificielle agissant comme une barrière, pour que personne ne puisse entrer vers le centre depuis la surface. Cette ligne, ou ce mur, entoure le centre sur plusieurs milliers de kilomètres, et il est parfaitement séculaire. Sa hauteur doit être au moins de 100 mètres de haut. En regardant avec mes yeux nus, et aussi avec un télescope traditionnel, d'ici, je peux voir que dans la zone vers le centre, ou près du centre de l'Antarctique, il y a une très grande étendue de terre sans glace, et avec une composante de végétation verte claire, là-bas. Mon meilleur calcul est que la zone verte sans glace doit être au moins de la taille de la Grande-Bretagne. Et en son centre, il doit y avoir la cavité principale polaire vers la terre intérieure. D'ici, je ne vois presque aucun détail, mais c'est principalement vert, avec des taches brunes. Chaque fois que je peux voir plus près de la côte de l'Antarctique, je peux voir de nombreuses constructions et des bases, avec leur lumière qui brille, de jour comme de nuit, tout à fait visibles. En me souvenant que le jour et la nuit ont une durée de 6 mois là-bas. Et d'innombrables autres bases, plus petites, jonchent tout le littoral. Très contrairement au pôle Nord où je ne vois pas beaucoup d'activité là-bas. Seulement des brise-glaces et de gros navires, ainsi que quelques avions. Du moins la plupart du temps, c'est ce que je constate dans cette région. Toute l'Antarctique est pleine d'anciennes bases des étoiles sur tout le continent. Et on m'a dit que la région a été utilisée comme une zone de contrôle de la Fédération sur la Terre, au moins depuis l'époque de la dernière grande inondation, lorsque les eaux de Tiamat ont officiellement inondé la Terre, il y a environ 12 500 ans. C'est-à-dire aussi, à peu près au moment où le dernier changement polaire s'est produit. Cette zone a été choisie par la Fédération, en raison de ses propriétés inaccessibles, car elle serait très difficile d'accès pour tout humain normal, avec ou sans technologie terrestre traditionnelle ou officielle. Presque toutes les races non humaines en Antarctique ont des bases souterraines, des villes et des installations. Beaucoup ont des bases qui ont au moins une partie exposée sur la surface. La plupart de ces bases sont habitées par de nombreuses races, d'une manière coopérative mixte, un peu comme ce qui se passe à bord de la biosphère andromédienne Viera, derrière la Lune. Et cela ne concerne pas qu'une seule race spécifique. Néanmoins, parmi celles que l'on voit couramment, il y a des Andromédiens, des Arcturiens diantiplex, de nombreux Syriens. Plusieurs types de grilles en grand nombre, principalement des grilles de grande taille. Également des blancs de grande taille, parmi plusieurs autres cultures d'étoiles lyriennes. Et les extraterrestres les plus nombreux sur Terre sont les Alpha Centauriens, ou les Alphraciens. Selon ma connaissance, il n'y a pas de détachement officiel concernant les races pléiadiennes qui y travaillent de manière officielle. Peut-être y a-t-il des groupes pléiadiens isolés là-bas. Mais ils ne travaillent pas, ou ne travailleraient pas dans la représentation officielle de leur race et culture. D'autres races d'étoiles qui valent la peine ici d'être mentionnées ici, sont des groupes félins, tels que les Urmas. Ainsi qu'un détachement officiel de reptiliens reconnu par la Fédération.
Bien que l'on sache qu'il existe de nombreuses cultures reptiliennes terrestres qui travaillent en Antarctique, en coopération avec les gouvernements humains de la surface de la Terre, ce serait une de ces races qui considèrent également la Terre comme leur maison. Les bases en Antarctique qui sont gérées par la Fédération, sont si grandes, qu'elles sont des villes souterraines complètes pour la plupart. Et elles sont également connectées à d'innombrables autres bases militaires souterraines profondes, et à des villes partout sur la Terre, en utilisant des trains magnétiques à grande vitesse. Et cela explique pourquoi il y a tant de trafic, vers, et depuis l'Antarctique. À tout moment, des personnes non humaines de n'importe quelle race d'étoiles, entrent sur Terre en utilisant principalement l'Antarctique. Puis, de là, elles se déplacent sous terre, dans des trains à grande vitesse, vers leur destination finale qui se trouve souvent sous les villes humaines les plus importantes de la surface de la Terre. L'Antarctique est le lieu où se fait toute la coordination entre la plus large fédération et le gouvernement humain. C'est là où ils se réunissent assez souvent, au moins une fois par mois, pour faire des plans, et prendre des ordres sur la façon dont ils doivent diriger la société humaine sur Terre. La base, ou les bases de l'Antarctique, sont le principal centre de contrôle, et le véritable capteur de puissance de la Terre. C'est là où tous les gouvernements et sociétés prennent leurs ordres. C'est pourquoi de nombreux politiciens officiels de niveau fantoche ont été signalés comme se rendant en Antarctique, bien que cela soit principalement gardé secret à la population générale, ne divulguant peut-être que certaines de ces informations de la cabale, qui a besoin et tendance à donner aux gens des indices. Donc, si la population générale de la Terre ne fait rien, le karma est contre la population, et non contre la cabale et ses sociétés secrètes. C'est en gros ce qui se passe là-bas en Antarctique. Mais je vous tiendrai au courant de tous les mouvements là-bas, chaque fois qu'ils se produiront. Dans l'immédiat, il n'y a rien d'inhabituel en Antarctique, même si beaucoup insistent sur le fait qu'il y a une augmentation de l'activité ovni sur toute la Terre. Je suis presque sûr que cela a beaucoup plus à voir avec les gouvernements utilisant les observations d'OVNI comme mécanisme de dissimulation de toute l'augmentation de l'activité extraterrestre sur Terre. Il y a toujours eu beaucoup d'activités extraterrestres partout sur Terre, et beaucoup de trafic de vaisseaux spatiaux et de drones. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Il semble que les gouvernements reconnaissent simplement les observations, et les rapports à leur avantage. Prenez soin de vous, et à bientôt. Avec beaucoup d'amour. Marie Soiroux.